Bonjour, bienvenue à toi et bonne année à toi. Et je veux commencer ce message tout de suite en t'offrant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que le Seigneur nous donne. Cette nouvelle année où j'ai pensé que je passerais mes meilleurs vœux à travers la bénédiction que le Seigneur lui-même avait donnée à Moïse. Tu sais, une bénédiction, c'est quand Dieu dit du bien et fait du bien à une personne. Il n'y a rien que je peux faire de plus beau pour toi que de t'offrir la bénédiction même de Dieu. Que le Seigneur, Dieu Père, Providence, te bénisse et te garde. Que Dieu Père, Providence, fasse rayonner sur toi son visage et te fasse grâce. Que Dieu Père Providence te découvre sa face et qu'il t'apporte sa paix. Qu'il te bénisse et qu'il te garde et que tu saches que toujours il veille sur toi. Qu'il fasse rayonner sur toi son visage, qu'il t'apporte une paix intérieure qui va paraître sur ton visage. Ça va paraître que tu es l'enfant de Dieu à cause de la paix, à cause de la miséricorde, à cause de toutes les vertus de Dieu qui seront dans ton cœur. À te regarder, on dira, « Ah, celle-là, ah non, ça c'est vraiment la fille de Dieu, elle lui ressemble tellement. » Et qu'il t'apporte la paix. Et aujourd'hui, justement, c'est la journée mondiale de la paix, tout en étant la journée de Marie, Mère de Dieu. La fête de Marie, Mère de Dieu. Et je lisais un petit article au sujet de Marie, Mère de Dieu, et j'ai envie de te le partager. Probablement que c'est quelque chose que tu sais, ce vocable qui commence l'année, qui est si important et qui a été mis en doute au début du 5e siècle. Les gens appelaient volontiers Marie, Mère de Dieu. Mais voilà qu'un prêtre, Anastase, en 428, dans une homélie, a mis en doute cette vérité. Et le patriarche de Constantinople, Nestorius, a abondé dans le même sens en disant que Marie était mère du Christ homme, mais pas mère de Dieu. Alors, ça fait beaucoup de remous. Il faut dire qu'à ce moment-là, les concepts de personne et de nature, parce que Jésus, c'est une personne avec les deux natures divines et humaines, il faut dire qu'à ce moment-là, ce n'était pas bien défini. Alors, ça a pris le concile d'Éphèse pour bien définir que Marie était mère du Christ, homme et Dieu. Au fond, le problème, ce n'était pas l'honneur de Marie qui était mis en doute, mais la juste compréhension du principe du salut. Écoute bien ce que l'auteur dit. Si Jésus n'était pas vrai homme, nous ne pourrions pas l'imiter. Et s'il n'était pas vrai Dieu, il ne pourrait pas nous sauver. S'il n'était pas une seule personne, on pourrait n'attribuer certaines de ses actions qu'à Dieu ou qu'à l'homme, rendant incompréhensible une incarnation du Fils de Dieu qui n'existerait que par intermittence, ce qui n'a aucun sens. Alors Marie, elle est vraiment mère de Dieu et mère du Christ qui est à la fois Dieu et homme. Et n'ayons pas peur de la prier aujourd'hui et de la prier peut-être spécialement pour la paix dans le monde. Tu sais, la Vierge Marie, elle est mère de tous les Russes, mère de tous les Ukrainiens. Elle est mère de tous les Palestiniens, mère de tous les Juifs. Marie est mère de tous les hommes et elle les aime tous. Que dirais-tu si, avec elle, nous bâtissions la paix dans ces pays? Probablement que, comme moi et comme chacun d'entre nous, tout ce qu'on entend aux nouvelles à tous les jours sur l'intensification des combats, ça nous fait profondément de la peine. Et quand il y a des histoires particulières, notre cœur devient très ému. Et avec raison. Toutes ces femmes, tous ces enfants, toutes ces familles déplacées, brisées, tuées, c'est incompréhensible.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut faire quelque chose avec la Vierge Marie. D'abord, chaque fois que tu communies à l'Eucharistie, tu reçois Jésus, le Prince de la paix. Demande à ce Prince de la paix d'apporter et d'aller porter les fruits de ta communion aux frères et aux sœurs dans le monde qui en ont le plus besoin. Unis tous tes oui d'amour dans une journée, unis tous tes oui d'offrande dans une journée à Jésus, Prince de la paix. N'aie pas peur de multiplier les petits sacrifices, des privations que tu vas faire, une parole retenue, un appel téléphonique que tu vas faire, tous ces petits, ce qu'on appelait des petits sacrifices, ils ont une valeur incroyable. N'aie pas peur de les multiplier, de les offrir par les mains de Marie pour la paix dans le monde. Et ose poser des gestes concrets de paix, de réconciliation avec ceux de ta famille. Et aujourd'hui, c'est une belle occasion en faisant des souhaits les uns pour les autres. Hey, salut mon frère, je te souhaite une bonne année. Que le bon Dieu te bénisse toi aussi, puis le paradis à la fin de tes jours. Avec un sourire dans le fond, dans le coin des lèvres, mais avec au fond de ton cœur toute ta foi. N'aie pas peur de bénir, n'aie pas peur quand tu donnes la main à quelqu'un. Je te souhaite une vraie bonne année. Et je te souhaite aussi de rencontrer le bon Dieu. Je te souhaite que le bon Dieu puisse te rencontrer cette année. Je te souhaite que le bon Dieu te fasse du bien. Je prie pour toi. Je te souhaite que ta santé revienne. Je demande au bon Dieu de le faire. N'aie pas peur de glisser ces formules-là. Dis pas, je te souhaite une bonne année, puis je prie pour que tu te convertisses. Ça n'aurait pas beaucoup de bon sens. Mais n'aie pas peur de demander au Seigneur de bénir largement. Et quand tu écoutes les nouvelles, n'aie pas peur de lever la main et dire, Seigneur, bénis cette terre de Palestine, bénis cette terre d'Israël, bénis l'Ukraine, bénis la Russie. Bénissons, bénissons, c'est la journée de la bénédiction et c'est aussi la journée mondiale de la paix. Et on peut les unir tous les deux ensemble dans le cœur de Marie. Et que les meilleures bénédictions de Dieu soient sur toi et sur tous les tiens. Au revoir, à demain. Jésus,